Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction l'hippodrome de Vichy ce lundi 13 mai 2024. Le tiercé quartet quintet plus va se disputer dans le prix de Saint-Pourçain-sur-Sioule, quatrième course de cette réunion principale. Réservé à des chevaux âgés de 7 à 11 ans et n'ayant pas gagné 276 000 €, cette compétition européenne a réuni 15 trotteurs. Ils vont en découdre sur 2950 mètres avec un recul de 25 mètres pour la 9 plus riche. Le coup d'envoi est prévu vers 13h55. Certains éléments viennent de s'illustrer dans un événement sur ce parcours la semaine dernière et leur forme ne fait aucun doute. Des points d'appui se détachent mais c'est plus ouvert qu'il n'y paraît. Il faudra compter avec la présence d'un ou deux outsiders. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 50 courses disputées, auxquelles il signe 15 victoires et 16 placés. Il affiche 73% de réussite dans le couplet gagnant sur cette piste, 8 sur 11, et n'a trouvé qu'Hérodivelle, 4, pour le devancer à l'arrivée du quintet plus de lundi dernier, ici même. Il a bien récupéré selon son mentor, Mathieu Abrivard, qui n'a également plus à faire ses preuves à Vichy. Base solide. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il dit. J'ai cru un moment au succès la semaine dernière avec Giborvel, 13, dans le quintet plus, mais je n'étais pas déçu. Il fournit une belle performance. Il semble avoir bien récupéré de ses récents efforts. Il va encore faire sa course. Il dispose d'une belle chance théorique. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 63 courses disputées, et compte 13 victoires et 25 placés. Elle s'est imposée sur le parcours lors de son unique incursion à Vichy, c'était en mai 2021. En dépit de sa disqualification, elle a affiché ses prétentions dans l'étape du Trophée Vert, à Fougères. Vincent Séguin présente 3 pensionnaires au départ et elle a ses préférences. Obligé d'y croire. On se renseigne davantage avec Vincent Séguin, entraîneur. Il dit. Dommage que Gloire du Perche, 14, se soit montrée fautive dans l'étape du Trophée Vert de Fougères. Je pense qu'elle aurait joué un premier rôle. Elle a des lignes qui parlent pour elle. Elle est parfaite au travail. C'est un peu elle qui me fait effectuer le déplacement. Je serais déçu de ne pas terminer dans les 3 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses 43 sorties, il signe 11 victoires et 23 placés. Il se montre redoutable sur cette piste, 9 sur 11, et vient de créer la sensation en enlevant le quintet plus de lundi dernier sur le parcours du jour. Il l'a fait en costaud, repoussant l'attaque de Giborvel, 13, qu'il retrouve. S'il a suffisamment récupéré, il ne sera encore pas loin du compte. Plus de précision avec Michael Cormy, entraîneur. Il dit. J'avoue avoir été un peu surpris du succès d'Hérodivelle, 4, la semaine dernière dans le quintet plus, surtout qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours. C'est un cheval qui reste un peu délicat au moment du départ. Il se plaît à Vichy et découvre encore un bon engagement en tête. Maintenant, il court de façon rapprochée et il faut voir s'il a bien récupéré. Si c'est le cas, il doit faire. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 80 courses disputées, dont 14 victoires et 53 placés. Il compte 2 victoires en 3 apparitions à Vichy, dont une sur le parcours du jour. Il se produit généralement en compagnie moins relevée et connaît une belle réussite dans les rangs des amateurs. Il va courir battu et va encore donner le meilleur de lui-même.
en fin de combinaison. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Charles Duchier, entraîneur. Il dit: Funky Berry, est un chic cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il m'a apporté beaucoup de joie en amateur. Il n'a pas trop d'engagement et Vichy n'est pas un long déplacement. En outre, il a déjà fourni quelques valeurs intéressantes en pro. On l'a souvent préservé dans un parcours. On course quintet plus en espérant pouvoir prendre une 4e ou 5e place. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. 84 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 50 placés. Il a beaucoup couru à Vichy, 18 fois, sans connaître la victoire, se contentant de 5 accessites, 28% de réussite. Il traverse une belle période de forme, mais s'attaque à plus forte partie cette fois et ne sera déféré que des antérieurs. Bien engagé en tête, un accessite est plus qu'envisageable. On écoute Gilles Vidal, entraîneur /driver. Il dit: le moins que l'on puisse dire, c'est que Galopin de Blot, 5, traverse une belle période de forme. Toutefois, on affronte une catégorie plus relevée cette fois. Il peut employer toutes les tactiques, même si on l'a souvent couru caché. Une 4e ou 5e place est envisageable. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 85 courses disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 42 placés. Ce sera une première à Vichy pour elle. Elle a obtenu 6 de ses 8 succès corde à droite. Son entraîneur n'avait pas prévu de disputer ce quintet plus, mais elle accompagne finalement Gloire du Perche, 14. Cela dit, elle tient la grande forme et va défendre crânement sa chance. On garde plus de précision avec Vincent Séguin, entraîneur. Il dit: Fait du Vernet, 9, affiche une forme optimale, que ce soit au travail ou lors de ses dernières courses. À Laval, elle n'a été devancée que par Horatius Della, qui serait favori dans ce lot. Sans incident, elle va finir dans le quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 44 courses disputées, et compte 2 victoires et 20 placés. Il compte 3 disqualifications en autant d'apparitions sur le tracé. Il se heurtait à des tâches trop compliquées à Vincennes cet hiver. Il a bénéficié d'un break et a montré du mieux lors de son deuxième parcours de reprise. Confié à Benjamin Rochard, il ne faut pas le négliger. Plus de précision avec Stine Obstfelder, Lad. Il s'explique. Rokiti, 10, était très fatigué cet hiver et il a eu des combats. Il a repris de la fraîcheur et il a très bien couru à Toulouse. Il apprécie les pistes cordes à droite et les tracés plats. Il lui faut un bon parcours pour espérer prendre une petite place. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 68 courses en jambes, dont 14 victoires et 34 placés. Il ne compte qu'une petite 3e place, sur le parcours, en 5 tentatives à Vichy. Mis au repos en début d'année, il ne s'est pas si mal comporté pour sa rentrée, ici même, en dépit de sa disqualification. Sans doute plus affûté et déféré des antérieurs cette fois, on s'en méfiera. On écoute Philippe Daujar, entraîneur et driver. Il dit: Philou de Chardet, 11, a montré qu'il avait besoin de courir lors de sa rentrée. Je l'ai présenté sans enraînement et il a piqué du nez, mais ce n'était pas si mal. Cette épreuve arrive de façon rapprochée et je ne peux pas vous dire s'il a vraiment pu progresser sur cette prestation. C'est un excellent droitier et il sera allégé dans ce ferrure. Difficile pour moi de pouvoir en dire plus avant le coup, mais il peut encore manquer d'une vraie course. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 6, le 3. La sélection quintet du jour. Le 14, le 13, le 4, le 1, le 9, le 5, le 10, le 11.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 14, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 13, le 4, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 13, le 14, le 1, le 9, le 4. Ticket de folie. 14, le 3. Et le 14, le 5. Ticket de couverture. 13, le 4. Mon multi 5 du jour. 14, le 1. Associé au grand carnet. Le 13, le 4, le 9, le 5, le 10, le 11, le 3, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.